Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Les choses en ordre, un film radiophonique de Charles Maître, avec Christian Allers, Bernadette Lange, Catherine Watteau et Claude Bertrand. Allô? Christian? Oui, c'est moi, qui est à l'appareil. Tu ne reconnais même plus ma voix. Simone. Oui, Simone. Je te dérange, tu travailles? Du moment que tu me trouves au bureau, c'est forcément que je travaille. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Il faut que nous parlions. Je viens de prendre une décision très importante. Ah. Eh ben, là, je t'écoute. Non, pas par téléphone. Je préfère que tu viennes me voir. Mais pas ce soir, tout de même. Justement, si, ce soir. Bon, où es-tu? À Dieppe. Quoi? Écoute, ne me dis pas que 200 kilomètres te font peur. Avec le retour, ça fait 400. Et de nuit, et en cette saison, merci bien. Comme tu voudras. Je te répète que c'est très important. Et ce sera ce soir ou pas du tout. Bon, enfin, ne sois pas ridicule. Je veux bien rester 1 heure au téléphone, mais je vais pas... Non. Tu viens ou tu ne viens pas, mais je ne te dirai rien par téléphone. Ah, toi, alors, je te jure. Alors? Bon, je vais venir. Seulement, j'espère... Oui, que je ne te dérange pas pour rien. Et sois sans crainte. Et tu seras là vers minuit, c'est ça? Ah, à condition qu'il n'y ait pas trop de brouillard, oui. Oui, il n'y en a pas. Je viens d'écouter la radio. Bon, eh bien... Non, une seconde. Tu vas prévenir de ton absence, je suppose? Oui, forcément, oui. Ne dis pas que tu viens me voir, trouve autre chose. Parce que... Tu seras plus libre par la suite. Je t'expliquerai. D'accord? Bon, si tu veux. À tout de suite, je t'attends. Et sois prudent, hein. Ne roule pas trop vite. Ça alors... Allez. La chienne. Allô, oui? Bonsoir, chérie. Bonsoir, tu vas bien? Ça va, sauf que mes comptes ne jouent pas. Je risque d'en avoir pour un bout de temps. Tu veux que je vienne t'aider? Oh non, c'est pas la peine. Les pointages, c'est plus facile à deux, tu sais. Non, ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Je voulais simplement te prévenir pour que tu ne m'attendes pas. Bon. Eh bien, alors, bon courage, mon chéri. Tu es devant la télé? Oui, un film pas très emballant. Je crois que je vais me coucher sans attendre la fin. Alors, bonne nuit, ma chérie. À demain, je t'embrasse. Moi aussi, bonsoir. Ça... Compliment, tu as fait vite. Bonsoir. Dépêche-toi, on j'ai allumé un feu comme tu les aimes. Tu m'embrasses pas? Ah, si. Tu vas bien? Ça va. Viens par ici. Oui. Tu as dîné, j'espère? Oui, merci. Je te sers quelque chose? Plus tard. Dis-moi d'abord ce qu'il y a de si important. Une seconde, voyons, tu pourrais peut-être regarder autour de toi. Hein. J'ai changé pas mal de choses ici. Ça te plaît? Eh, pas mal, oui. Pas mal. J'ai également fait retapisser toutes les chambres, mais je suppose que ça ne t'intéresse pas. Bon, assieds-toi.
Je me sers un scotch et j'arrive. Tu es sûr que tu n'en veux pas? Ah bon, si tu veux, mais un léger alors. Hein. Avec de l'eau, je sais. Tu vas bien? Ça va. Les affaires? Oh, presque trop bien. On tourne à plein, je suis obligé de refuser les commandes. Plains-toi. Et avec Claire, toujours le grand amour? Nous sommes très bien ensemble, oui. Tiens. Merci. Ta santé. À ta santé, mon chéri. Excuse-moi l'habitude. À ta santé. Cigarette? Non, non, merci, je ne fume plus. C'est pas vrai. C'est elle qui a obtenu ça? Non, écoute, je t'en prie, hein. Je suis pas venu jusqu'ici pour parler de Claire. Quand sais-tu? Quoi? Tout ce qui nous concerne la regarde également, non? Tu aurais pu me dire ça au téléphone, je l'aurais amené. Au fond, non, tu as raison. La décision à prendre te regarde seule. Bon, alors je t'écoute. J'ai décidé de reprendre la vie conjugale, mon chéri. Ah, c'est très drôle. Seulement si c'est pour me dire ça que tu m'as fait faire 400 kilomètres... Ça et quelque autre chose, rassure-toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises oui tout de suite. Tu as l'intention de me faire revenir de force? Je crois que je saurais t'y obliger, oui. J'en ai trouvé le moyen. Ah, alors là, tu m'intéresses. Je m'en doute. Mais c'est malheureusement un moyen que je ne peux pas te dire. C'est ma petite botte secrète, disons. Étant bien entendu par ailleurs que je ne t'accorderai jamais le divorce. Écoute, Simone, je voudrais bien ne pas m'énerver, mais n'exagère pas. Hein? Tu ne disposes d'aucun moyen pour m'obliger à revenir. Aucun. Je te laisse cette maison, l'appartement de Paris, et je te sers une pension bien supérieure à ce que t'accorderait un tribunal. Légalement, tu ne peux rien exiger de plus. Rien. Peut-être, mais j'ai quand même trouvé un moyen. Que tu ne peux pas me dire, d'accord. Seulement dans ce cas, je me demande bien pourquoi tu m'as fait venir. Pour te mettre en garde. Et parce que ce moyen ne va pas sans danger pour toi. Danger que tu ne peux pas préciser non plus, bien entendu. En fait, il y en a plusieurs. Bon. Je ne peux pas te les dire tous, mais je peux t'affirmer une chose. Si tu refuses ma proposition, Claire et toi, ce sera fini. Voilà, nous y voilà. Bien. Ce n'est pas ce que tu crois. Je sais que tu tiens à elle. Mon but n'est pas de vous séparer. Ben, continue, je t'écoute. Tu es maladroite, je te demande pardon. Au lieu de commencer par là et d'avoir l'air de te menacer, Non, fais un effort, je t'en prie, essaie de me comprendre. Ben, commence par t'expliquer, alors. Je n'oublie pas mes torts, crois-moi. Non, je t'ai trompé, je suis partie. Je t'ai fait beaucoup de mal, je le sais. Tu n'en as pas profité, tu n'as rien fait contre moi, et ça aussi j'apprécie. Curieusement, disons. Mais laisse-moi parler, je reconnais mes torts et je paie mes erreurs, d'accord? Je sais très bien que toi et moi, ce sera jamais plus comme avant. Mais je ne veux pas divorcer, c'est trop. Trop? Tu aurais pu divorcer très facilement, il y a 3 ans. Il te suffisait de faire constater mon départ et d'entamer une action. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu espérais mon retour. Bah, et alors? Eh bien, je suis revenue. Très vite, même. C'est alors toi qui es parti. Mais rien dit. Mais maintenant, ça suffit, j'ai assez payé. Assez payé, vraiment? Ah, alors on efface tout et on recommence, c'est ça? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, je t'en prie. Je n'oublie pas Claire, je viens de te le dire. Simplement, Eh ben quoi? Bien, j'en ai assez. Assez de vivre seul, sans but. Et dans des maisons toujours vides. Moi, je veux bien payer mes erreurs, mais il y a des limites. Là, tu peux garder ta maîtresse, t'afficher avec elle, ça m'est égal. Mais je veux que tu reviennes. Parce qu'en dépit de tout, et que tu le veuilles ou non, tu es mon mari, là. Écoute, Simone, tu es tout ce qu'on veut, sauf naïve. Et je suis pas non plus complètement idiot. Alors arrête ton numéro, tu veux? Mon numéro? Oui, reconnais tes torts et plaider coupable, c'est déjà beaucoup et ça ne te ressemble guère. Mais prétendre que tu ne cherches pas à me séparer de Claire, alors là, non, tu me prends vraiment pour un imbécile. Je dis seulement que oui, je voudrais Oui, pas la peine, tu perds ton temps. Tu peux bien refuser le divorce, je l'obtiendrai quand même. Oui, ce sera un peu plus long, c'est tout. Ensuite, j'épouserai Claire, voilà. Tu ferais mieux de m'écouter au lieu de me provoquer. Je te jure que je ne menace pas à la légère. Ah là, je veux bien te croire. Et je préfère ce ton-là. Moi, je te reconnais. Alors écoute-moi bien. Et ne va surtout pas croire que je bluffe. Moi vivante, tu ne l'épouseras jamais, ta Claire. Jamais. Tu entends?
Quelle heure est-il? Ne t'occupe pas, mon chéri, dors. Je t'ai attendu jusqu'à minuit. Oh, je t'avais dit de ne pas m'attendre. Ah oui, je sais bien, mais j'avais envie de te voir. Tu es un amour, je suis désolé. Il est quelle heure? 3 heures. Quoi? Mais tu as refait toute ta comptabilité. Presque, oui. Tu as trouvé? Et quoi donc? Pas ton erreur, pardi. Ah oui, ne t'inquiète pas. Je te raconterai ça demain. Allez, dors maintenant. Christian, Oui, tu m'aimes? tu le demandes. Je voudrais que tu me fasses un enfant. Oui, nous en reparlerons. Allez. Allez, bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. Dis, chérie, Oh, quoi encore? quand je dis un, c'est une façon de parler, tu sais, j'en veux 2 au moins. Allez hop, debout, bientôt 9h. Oui, le café est prêt. Comme si je t'avais déjà réveillé sans. Allez, bouge-toi. Non, oh, une seconde. Oh, dis-moi bonjour, moi. Bonjour. Mieux que ça. Pauvre chérie, va. Bonjour. Je t'aurais bien laissé dormir, mais ton agenda est plein, ton premier rendez-vous est à 10h. Ah, je sais, oui. Hélas, allez. Serre-moi mon café. J'arrive. Tu es rentré à quelle heure? Tu ne t'en souviens pas? Non, pourquoi? Tu m'as réveillé? À peine. La preuve. Mais quand même assez pour me réclamer un enfant. Ah, c'est ça, les idées fixes. Même en dormant, ça ne vous lâche pas. Tu as retrouvé ton erreur? Tes comptes sont à jour? Oui, presque. Comment presque? Ah, j'ai retrouvé l'erreur, mais ça m'a pris du temps. Ah, j'ai pas tout à fait fini. Ah, toi, je te vois venir. Tu vas encore m'abandonner ce soir. Pas du tout. Alors là, pas du tout, tu te trompes. Tu m'as proposé ton aide, hein? Eh bien, je l'accepte. Ce soir, mon amour, on pointe ensemble. Oh, bravo, Voilà. je préfère ça. Et puis on ira manger quelques huîtres après. Ah bah, au prix où elles sont, ça va faire cher le pointage. Enfin. Oh, ce que c'est dur, bon sang. Quoi donc? Eh ben, ma première cigarette, parbleu. Ah, les autres, c'est déjà pas facile, mais alors celle-là. N'y pense pas, bois ton café. Oh, il est chaud. Ah, tu es belle, tu sais. Même le matin? Surtout le matin, mon amour. Tu es comme neuve. Tu es un amour, mais ce n'est pas le moment de s'attendrir. Je te coule ton bain, dépêche-toi. Mais, pas trop chaud, hein, pas trop chaud. Fais attention. Claire. Oui? Viens là, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. C'est pour ça que tu me fais revenir? Oui, pourquoi? Tu trouves peut-être que ça n'en vaut pas la peine? Non, si, bien sûr. Seulement, je te signale quand même que pour l'instant, c'est de l'eau bouillante qui coule. Bonsoir, mademoiselle. Monsieur? Je suis en quête de monsieur Christian Rosier. Je regrette, il n'est pas encore là. C'est à quel sujet? Quelques renseignements le concernant. Mademoiselle Prévost, je suppose. En effet, oui. Peut-être pourriez-vous m'aider. Roger Magnin, officier de police. La police? Rien de bien grave, rassurez-vous. Puis-je entrer un instant? C'est-à-dire que... Vous vous demandez si je suis bien de la police. Voici ma carte, mademoiselle. Ah bon, eh bien, entrez, je vous en prie. Merci. Pardon. Par ici. J'ai voulu joindre monsieur Rosier à son bureau, mais il était déjà parti. C'est à peu près l'heure où il rentre, à moins d'une course à faire, il ne devrait pas tarder. Si vous voulez vous asseoir. Merci. De quoi s'agit-il? Simple vérification du moins pour l'instant, mais qui va cependant m'obliger à me montrer un peu indiscret, disons. À quel propos? Votre vie privée, mademoiselle, et je m'en excuse.
Je crois savoir que vous êtes l'ami de Monsieur Rosier. En attendant de devenir sa femme, oui, il est en instance de divorce, mais cela ne va pas vite. Depuis combien de temps demeure-t-il chez vous? Pas tout à fait 2 ans. Il s'était d'abord installé à l'hôtel. À l'hôtel? Oui, enfin, c'est sans importance, remarquez. Ah non, ça m'intéresse. Parce que? Parce que tout m'intéresse, disons. Ah non, je regrette, je vous ai fait entrer. Je veux bien répondre, mais je voudrais comprendre. Vous cherchez quoi, au juste? Avant de vous le dire, permettez-moi une question plus précise, mademoiselle. Concernant votre emploi du temps et celui de Monsieur Rosier, un soir de la semaine dernière. Notre emploi du temps? Je parle de jeudi dernier, le 5. J'aurais besoin de savoir où vous avez passé la soirée. Jeudi, mais c'est le soir où... J'étais ici, je n'ai pas bougé. Et Monsieur Rosier? À son bureau à faire ses comptes. À quelle heure est-il entré? Assez tard, je crois, vers 3 heures du matin. Vous croyez? Je dormais, je me suis réveillée, mais à moitié seulement. Est-ce que vous connaissez Madame Rosier? Assez bien, oui, nous étions presque amis. Ah bon? Vous n'allez pas vous imaginer que je lui ai pris son mari. Si elle ne l'avait pas quitté, il n'y aurait probablement jamais rien eu entre lui et moi. Ah, parce que c'est elle qui... Qui est partie, oui. D'un jour à l'autre, et alors qu'il ne se doutait de rien, il s'est retrouvé seul. Après 10 ans de vie commune. Il a passé de fichus moments, mais enfin, il a fini par prendre le dessus. Grâce à vous? Peut-être. Mais pas aussi vite que vous semblez le croire. Il était très malheureux, complètement perdu. Pour l'obliger à sortir, le distraire, nous nous sommes mis à plusieurs, mais les gens ont leurs soucis, ils manquent de temps. Je sais, je comprends. L'histoire classique du malade et de son infirmière, en somme. Je suppose que c'est un peu cela, oui. Je suis devenue sa maîtresse au bout de 6 mois. Et quelques semaines plus tard, sa femme revenait. Ah bon? Il est parti sur le champ, s'installant d'abord à l'hôtel et finalement ici. Depuis 2 ans? Bientôt 2 ans, oui. Comment se fait-il qu'après tout ce temps, et dans de telles conditions, il n'ait pas encore obtenu le divorce? Et parce qu'il n'a pas demandé tout de suite. Et parce qu'il n'avait pas fait constater l'absence de sa femme. On en arrive d'ailleurs à ce paradoxe qu'aujourd'hui, aux yeux de la loi, c'est lui le déserteur. Eh oui, bien sûr. Quel genre de femme est-ce? Attachante, très belle. Certains la trouvent redoutable. Pas vous? Pas spécialement, non. Quel âge? 39 ans et une peur panique de la quarantaine. Son mari la revoit? Pas depuis des mois, non. En êtes-vous certaine? Écoutez, non, je crois que... Eh bien, tenez, le voilà. Vous n'aurez qu'à lui poser la question. Et alors, personne pour accueillir son... Oh, pardon. C'est à moi de m'excuser, Monsieur Rosier. Roger Magnin, officier de police. Qu'est-ce qui se passe? Simple vérification. Au sujet de laquelle Mademoiselle Prévost m'a déjà fourni certains renseignements, d'ailleurs. Concernant? Ta femme. Mademoiselle, je vous en prie, vous pouvez rester, mais vous vous taisez. Bon, excusez-moi. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ma femme... J'aimerais savoir si vous l'avez vue récemment. Et qu'appelez-vous récemment? Disons, la semaine dernière, par exemple. Pour être franc, votre question m'embarrasse un peu. Si c'est à cause de moi, je peux sortir. Chérie, je t'en prie. Je suis embarrassé vis-à-vis de toi, c'est vrai, mais je n'ai rien à cacher. Quant à vous, monsieur, à votre façon de poser la question, il est évident que vous connaissez la réponse. J'ai effectivement vu ma femme la semaine dernière. Je souhaitais vous l'entendre dire. Eh bien, voilà qui est fait. Seulement maintenant, faites-moi le plaisir de vous expliquer. Vous avez rendu visite à votre femme jeudi dernier, au milieu de la nuit, dans votre maison de Dieppe. À Dieppe? Et alors? On vous a vu de la maison voisine. Vous êtes arrivé peu avant minuit, votre femme vous attendait sur le seuil et vous a fait entrer. Vous êtes ressorti vers 00h30, chargé d'un colis encombrant, de forme allongée et apparemment très lourd. Un tapis, tout simplement. Vous avez inséré difficilement le colis dans le coffre de votre voiture, vous êtes retourné fermer la porte de la maison et vous êtes reparti. Exact? Oui, c'est exact. Dans la maison, un peu partout, les lumières sont demeurées allumées.
Elle l'était toujours le lendemain matin lorsque la femme de ménage est arrivée, mais la maison était vide. Non seulement votre femme n'y était pas, mais personne ne l'a revue depuis. Alors, nous sommes allés jusqu'au bureau. Je leur ai montré le tapis. Ils l'ont mis dans ma voiture et le tout sous séquestre. Sous séquestre. Pour examen, oui. Enfin, c'est grotesque, tu vas pas me dire qu'ils te soupçonnent vraiment? Oh, les soupçons, tu sais. Ils m'ont parlé bien gentiment, ils se sont même excusés. Tout cela n'a pas l'air de les passionner. Enfin, tu plaisantes ou quoi? Non. Pas du tout. On s'imagine toujours les policiers en train de courir ou à l'affût. Mais on a tort. Ces gens font leur travail, posément et sans anticiper. Une femme a disparu, ils la recherchent. Ma voiture a été vue dans les parages, ils examinent ma voiture, et puis voilà tout. De toute façon. Quoi, de toute façon? 4 jours pour une disparition, c'est relativement peu. S'il n'y avait pas le coup de lumière, la police n'aurait pas bougé si vite. Comment ça? Simone aurait très bien pu s'absenter, partir sans prévenir, mais pas sans éteindre et sans fermer la maison, bien sûr. Donc j'ai raison, ils te soupçonnent. Cela fait partie de leur travail, c'est normal. Eh bien alors tout est parfait, si c'est normal, n'en parlons plus. Mais réfléchis, voyons. Ah non, auparavant, si tu permets, je voudrais bien que tu m'expliques tes mensonges. Mais quel mensonge! Je suis allé voir Simone sans te le dire, oui, c'est vrai. Mais je ne t'ai pas menti. Ah, parce que ton coup de téléphone, tes comptes qui ne jouaient pas, je les ai inventés peut-être. Non, je n'ai pas voulu t'inquiéter, voilà tout. Ne sachant pas ce qu'elle me voulait, j'ai préféré la voir d'abord. Non, Christian. Non. Non, ça j'aurais pu le croire si tu m'avais parlé le lendemain. Seulement le lendemain, tu en as rajouté à propos de tes comptes. Oui, j'ai eu tort, d'accord. Mais c'était pour ne pas t'inquiéter, je te le répète. Et m'inquiéter de quoi? Ce n'est tout de même pas la première fois que ta femme demande à te voir et te supplie de revenir. Elle est allée plus loin cette fois. Oui, j'ai préféré ne pas le dire devant ce policier, mais je ne l'avais jamais vue ainsi. Elle s'est montrée franchement menaçante. Menaçante? Oui, pour nous deux, oui. Elle prétendait accepter notre liaison, ne pas vouloir nous séparer, mais à condition que je cesse d'habiter chez toi. Et elle m'a juré qu'en cas de refus, nous le regretterions et qu'elle avait un moyen de nous faire beaucoup de mal. Enfin, pourquoi n'as-tu rien dit à la police? Non, mais si c'était ça son moyen. Quoi, ça? Mais, eh bien, de te compromettre en disparaissant. Jusqu'à présent, ce serait plutôt réussi, non? Mais ça ne tient pas debout, voyons. Elle ne va pas disparaître à vie et tout abandonner. Et si elle s'était suicidée? Suicidée? Elle en était capable, j'en suis sûre. Si elle a compris que c'était sans espoir, que tu ne reviendrais pas. Non, mais non, s'attaquer à toi, ça oui, elle aurait pu. Mais pas nous laissant libres en se tuant. Libre d'aller en prison, tu veux dire? Non, mais suppose qu'on la retrouve noyée ou écrasée au pied d'une falaise. Oh. Avec ce voyage et les témoins qui t'ont vu, tu serais dans de beaux draps. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense à une phrase qu'elle m'a dite, à 2 reprises. Oui, parlant de toi, elle m'a d'abord dit, moi vivante, tu ne l'épouseras jamais. Et la seconde fois, elle a rajouté, avec un petit sourire, et si je meurs, encore moins. Asseyez-vous, monsieur Rosier. Vous avez récupéré votre voiture? Oui, merci. Votre tapis aussi? Oui, aussi. Ah oui, qu'elle est curieuse, votre histoire.
Vous vous disputez avec votre femme, elle vous met presque à la porte, mais vous n'oubliez pas d'emporter le tapis. Ma femme venait de faire des transformations, ce tapis l'encombrait, sachant que j'y tenais, et elle m'a demandé de l'emporter. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas vu lorsque vous êtes parti? Non seulement vous avez chargé seul ce colis encombrant, mais il vous a fallu revenir pour fermer la porte. Bizarre, non? Oh, ma femme était furieuse et moi aussi. Je suis parti très brusquement. Le tapis était préparé, je n'ai eu qu'à le prendre au passage. Une fois chargé, ne voyant pas ma femme, je suis retourné fermer la porte. Ouais. Sous quel régime êtes-vous marié? Séparation de biens. À qui appartient la maison là-bas? À moi, ainsi que l'appartement de Paris. Mais en somme, en les occupant tour à tour et en se refusant au divorce, votre femme vous gêne considérablement. Pas tellement, non. L'appartement de Mademoiselle Prévost est confortable. Tout de même. Est-ce que votre femme a de la fortune? Hérité de son père, oui. Qu'en fait-elle? Ma femme a investi la presque totalité de ce qu'elle possède dans mon entreprise. Construction de bateaux et de caravanes. En effet, oui. Que se passerait-il si elle se retirait? Je rachèterai ses parts. J'ai pour cela un droit prioritaire. Vous en auriez les moyens? À moi seul, non. Mais je trouverai facilement les fonds. L'affaire ne cesse de se développer et nous sommes très largement bénéficiaires. Et si votre femme mourait? Chacun de nous avait testé en faveur de l'autre, mais c'était au début de notre mariage. Ainsi que je l'ai fait moi-même, ma femme a certainement changé ses dispositions. De sorte qu'en fin de compte, sa disparition vous gênerait moins que sa mort. Je viens de vous dire que mon entreprise est parfaitement saine. Avec ou sans ma femme, je n'ai aucun problème. Inutile de vous emballer, tout cela n'est que supposition. Mais je suis bien obligé de constater que la disparition de votre femme, si elle se confirmait, vous laisserait seul maître pour plusieurs années. Et vous permettrait de récupérer maison et appartement. Je pourrais vous faire remarquer que cette disparition m'empêchera également d'épouser Mademoiselle Prévost. Mais je suppose que cela vous ferait sourire. Face à l'argent, un tel argument, n'est-ce pas, ne compte guère. Détrompez-vous. Bien que policier, je suis parfaitement à même d'apprécier le charme de cette jeune personne. De plus, et c'est un bon point pour vous, je sais qu'effectivement, votre situation financière est excellente. Dans ce cas, pardonnez-moi, mais je comprends mal votre acharnement. Je ne m'acharne pas, monsieur Rosier, je m'informe. Très bien. Votre femme a disparu et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le dernier à l'avoir vue. Et si elle se cachait? À la seule fin de m'attirer des ennuis, je veux dire. Il lui faudrait se cacher indéfiniment. Ça me paraît difficile. Par ailleurs, Madame Serval, qui vous a vu de sa fenêtre, vous la connaissez bien? C'est elle qui fait le ménage et s'occupe de la maison depuis des années. Que pensez-vous d'elle? Beaucoup de bien. C'est une femme très simple, très dévouée. Si vous pensez à une complicité possible, je vous dis non tout de suite. J'apprécie votre franchise, mais prenez garde tout de même. C'est le seul témoignage que nous possédions, et il est accablant pour vous. J'ignore ce qu'elle a pu dire, mais je suis certain qu'elle ne mentirait pas pour me compromettre. Peut-être même a-t-elle rapporté ce qu'elle a vu à contre-cœur. Possible. Seulement, elle dit aussi, et cela vous l'ignorez, que c'est vous qui avez demandé à voir votre femme. Vous auriez téléphoné dans l'après-midi pour annoncer votre arrivée. Est-ce qu'elle dit avoir entendu elle-même ce téléphone? Non, elle le tient de votre femme. Alors c'est donc sa parole contre la mienne. À vous de choisir, monsieur le commissaire. Vous maintenez que c'est elle qui vous a demandé d'aller la voir? Je maintiens. Et cela simplement parce qu'elle avait quelque chose à vous dire? Quelque chose de très important, m'a-t-elle dit. Elle a beaucoup insisté et refusé mordicus de parler au téléphone. Vous m'avez bien dit qu'elle vous avait reçu vêtu seulement d'un pyjama et d'un peignoir. Oui, mais cela n'a pas de signification spéciale. Pourquoi cette question? Parce que Madame Serval, qui prétend connaître pièce par pièce la garde-robe de votre femme, affirme qu'il n'y manque rien d'autre précisément qu'un pyjama et un peignoir. Avouez que pour partir au milieu de la nuit et en plein hiver, ce serait un peu juste, non? Tu dors? Claire? Non. Alors, tu boudes?
On ne soit pas bête, je t'en prie. Il s'agit bien de bouderie. Ah bon? Tu veux dire que c'est plus grave? Écoute, chérie, je voudrais que tout cela finisse. J'ai peur, voilà. Peur? Tu trouves qu'il n'y a pas de quoi, peut-être? Le temps passe, ta femme reste introuvable, et les journalistes insinuent à qui mieux. Oh, les journalistes. Encore un jour ou deux, et ils se lanceront sur autre chose. Oui, mais en attendant, ils font de ta femme un martyr, et de toi un assassin, ou presque. Ça t'impressionne? Ça me gêne, oui. Beaucoup. Ne me dis pas que tu t'en fiches, tu n'as pas vu ta tête. Veux-tu que je m'en aille? Que tu t'en ailles? Et ça vaudrait sans doute mieux. Si je n'habitais pas chez toi, il te laisserait en paix. Il est trop tard. Si tu partais maintenant, Dieu sait ce qu'ils en déduiraient. Tu ne peux pas savoir combien je m'en veux. Pour te laisser en dehors, je donnerais n'importe quoi. Laissons cela, je t'en prie. Essayons de dormir, ça vaudra mieux. Tu ne manges plus? Non, merci. Ça ne te plaît pas? Mais si. Tu prendras du fromage? Non. Christian, qu'est-ce que tu as? Mais rien. Qu'est-ce que tu veux que j'ai? Je suis convoqué chez le juge d'instruction. On commence à parler d'inculpation possible. À part ça, tout va très bien. C'est ma faute, peut-être. Mais non, bien sûr. Ce n'est pas ta faute, je te demande pardon. Je suis crevé, j'en peux plus. Tout ça devient grotesque. Le fait est que depuis quelques jours, je ne te reconnais plus. Tu devrais faire attention, d'ailleurs, ça finira par jouer contre toi. Ça veut dire quoi, exactement? Écoute, je voulais pas t'en parler, mais finalement, je préfère. Ta photo dans le journal d'hier, elle ne t'a pas frappé? Tu n'as rien remarqué? Non, quoi donc? La chemise ouverte, pas de cravate, pas rasée. Vas-y, continue, allez. Tu veux dire que j'ai une tête d'assassin, c'est ça, hein? Non, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'y es pas à ton avantage, et que tu le veuilles ou non, ça compte. Ouais, ah bon, je vois, ah oui. En somme, tu voudrais que je prépare mon portrait pour les assises. Mais je n'y suis pas encore, figure-toi. Ils n'ont rien contre moi, pas ça, pas même un cadavre. Et c'est pas demain qu'ils trouveront quelque chose. Espérons-le. Qu'est-ce que tu dis? Non mais répète ce que tu viens de dire. Je te dis que tu commences à m'inquiéter, c'est tout. Parce que si moi j'en arrive à me poser des questions, je te laisse imaginer où en sont les autres. Te poser des questions? Tu te poses des questions? Je ne te reconnais plus, je viens de te le dire. Alors, tu penses que je l'ai tué, c'est ça? Je ne pense à rien, je refuse de penser, je suis à bout, là. Oh non, mais crois que ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. Tu sors? Je vais faire un tour, j'ai besoin de changer d'air. Si tu rentres tard, sois gentil, dors dans la petite chambre. Je voudrais bien avoir une vraie nuit. Alors, je peux aussi ne pas rentrer, ce sera plus simple. Je te demande de me laisser dormir, c'est tout. Bonsoir. Je te demande pardon, Claire. Je suis odieux, je m'en rends compte, mais... il faut que je t'avoue quelque chose. Avant-hier, j'ai revu le juge, il m'avait convoqué de nouveau. Avant-hier, et tu ne m'as rien dit? Mais j'ai eu peur de t'inquiéter davantage. Le juge dit que les présomptions s'accumulent. Mais quoi? Quelle présomption? Il trouve curieux que je sois parti sur un simple coup de fil. Et plus encore que je ne t'ai rien dit. Mais tu n'es pas allé lui dire que tu m'avais appelé tout de même. Si. Mais pourquoi? Le commissaire t'a interrogé, je ne savais pas si tu en avais parlé ou non. Et dans le doute, j'ai préféré la vérité. Mais c'est stupide, voyons, je n'avais rien dit. Pourquoi? Quoi, pourquoi? Tu n'as rien dit parce que tu as peur, hein? Et parce que tu penses que je l'ai tué. Mais c'est monstrueux, comment peux-tu dire une chose pareille? L'autre jour, tu étais plus France. Je me pose des questions, m'as-tu dit. Mais enfin, chérie... Ah, pas la peine. Ne cherche pas. Et même, je vais te dire une chose, tu vois? Tu as raison de t'interroger.
Bonsoir, mademoiselle Prévost. Bonsoir, monsieur. Navré de vous déranger, j'aurais besoin de voir monsieur Rosier. Il n'est pas là, je regrette. Ah bon? Je viens d'appeler à son bureau, on m'a dit qu'il était parti. À quelle heure l'attendez-vous? À vrai dire, je ne l'attends pas. Je ne suis pas sûre qu'il rentre ici ce soir. Hein? Monsieur Rosier avait rendez-vous. J'ignore où il se trouve et je suis moi-même passablement pressée. Vous sortez peut-être? Non, pas du tout. Enfin, si, peut-être, je dois d'abord téléphoner. Pourrais-je entrer un instant, je vous prie, Mais je suis en train de vous dire que je n'ai... Que vous êtes pressé, oui, mais je ne vous crois pas. Pardon? Excusez ma franchise, mais je savais que monsieur Rosier n'était pas là. Cet après-midi, vers 2 heures, alors que je venais précisément le voir, je l'ai vu sortir avec une valise. Ah bon? Puis-je entrer un instant maintenant? Oui, si vous voulez. Monsieur Rosier est rentré chez lui, c'est cela? Oui. Mais ce n'est sûrement pas ce que vous croyez, simplement Oui. C'est à cause des journalistes. Toujours en train de nous guetter, de nous photographier. Mais nous avons pensé que cela valait mieux. Voilà. Je vois. Il ne s'agit donc pas d'une rupture. Mais pas du tout, voyons. Vous mentez bien mal, mademoiselle. Et je vous trouve les yeux bien brillants. Bon. Très bien. Nous nous sommes disputés, c'est vrai. Mais vous auriez tort d'en tirer une conclusion. Non, la vérité, c'est que nous sommes à bout tous les deux. Le juge d'instruction, les journalistes, les soupçons... Même si l'on n'a rien à se reprocher, c'est très éprouvant, je vous assure. Je sais. Vous permettez? Oui. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous êtes là, puisque vous saviez ne pas trouver monsieur Rosier. Remarque pertinente. Très sincèrement, je souhaite pour vous que cette rupture n'en soit pas une, mademoiselle. Vous formez avec monsieur Rosier un couple sympathique. Ensuite? J'aimerais savoir d'où est venue cette rupture, mademoiselle. Bon, je pose la question différemment. Pensez-vous vraiment que monsieur Rosier ait pu tuer sa femme? Je n'ai jamais pensé, pas une seconde, qu'il puisse être un assassin. Réponse équivoque. Et je crois que vous le faites exprès. Vous pensez probablement que sa femme a pu le provoquer. Assassin, non, mais meurtrier peut-être. Ai-je raison? Laissez-moi, je vous en prie, je ne sais rien, je n'ai rien à vous dire. S'il vous a vu douter ainsi et s'il est innocent, je comprends qu'il soit parti. Non, je lui ai fait beaucoup de mal, c'est vrai. Je suis pratiquement certaine qu'il est innocent. Je ne doute pas vraiment, mais il n'y avait jamais eu entre lui et moi le plus petit mensonge. Rien. Pas une ombre. Il a fallu que ce soir-là, justement. Peut-être, simplement, n'a-t-il pas voulu vous inquiéter? Eh oui. Peut-être. Le mot qui sert le mieux à exprimer le doute. Allô, oui. Ah, bonsoir, Jacques. Oh, ça va comme ça. Ce soir? Ah non, non, tu es gentil, mais j'ai pas envie de sortir. Et surtout, pas de voir du monde. Non, non plus, non, merci. Ah bon? Et comment va-t-elle? Oui. Oui, non, écoute, laissons ça, je préfère n'en pas parler, hein. De toute façon, quand... Oh, attends, excuse-moi, on sonne à la porte. Non, je t'assure, non. Bon, bah écoute, je te rappelle demain, on déjeune ensemble, ça va? Bon, bah d'accord. Excuse-moi encore, hein. Bonsoir, vieux. Bonsoir, Christian. Simone. Eh oui, c'est moi.
J'ai pas voulu me servir de ma clé, j'ai craint de t'effrayer. Je peux entrer, oui. Hey, je t'en prie. Oh, quel temps! J'ai failli me battre pour un taxi. Tu en fais une tête. Je ne m'attendais pas à ce que tu me sautes au cou, mais tout de même. Bon. Après tout, j'arrive à temps pour t'éviter une inculpation, c'est plutôt gentil. Écoute, arrête de me regarder comme ça, viens par ici. Je veux bien m'expliquer, mais pas devant un mur. Expliquer quoi, hein? Ta présence suffit. Ah bon? Les détails ne t'intéressent pas? Comme tu voudras. Où étais-tu? Ah, tout de même. J'arrive de Londres. Et la douane? Quoi, la douane? Eh ben, ça fait des semaines qu'on te recherche. C'est vrai, pourtant. Passer inaperçu à ce point-là, c'est presque vexant. Hein. Tu es resté à Londres tout ce temps? Chez mon amie Gwendoline, oui, j'en ai profité pour faire une cure de télévision et améliorer mon anglais. Oh, c'est fou ce que ça aide. Et maintenant? Quoi, maintenant? Et quelles sont tes intentions? Dans l'immédiat d'aller me coucher, je suis vannée. Et demain, je suppose qu'il me faudra faire une petite visite à ces messieurs de la police. Oui, je t'entends d'ici. J'étais à Londres, je ne lisais pas les journaux, là, excusez-moi. Ben, quelque chose comme ça, oui. On ne va pas me manger, je suppose. D'autant qu'en fin de compte, je n'ai fait que me défendre. Te défendre? Dame, c'est pas moi qui ai quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une concubine. Et tu t'imagines? Oh, mais je n'ai pas besoin d'imaginer, la loi me suffit. Je suis ta femme légitime, mon cher. Et il y a 3 ans... Il y a 3 ans, j'ai fait une bêtise, d'accord. Tu aurais pu en profiter, tu ne l'as pas fait. Il n'est plus temps. Et d'ailleurs... D'ailleurs? Oh, soyons sérieux, tu veux. Je suis quand même pas aussi inconsciente que j'en ai l'air. Mais je sais très bien que toi et moi, nous ne filerons plus jamais le parfait amour. Mais ça m'est égal. J'ai voulu remettre un peu les choses en ordre. C'est tout. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Il suffit que tu sois là. Les choses en ordre, hein? Et tu n'es pas inconsciente. Je ne suis pas pressée, remarque. J'ai atteint le premier but que je m'étais fixé. Le reste attendra. Le reste? Pour moi, le plus important, c'est d'être deux. Tu vois? À s'aimer ou à se détester, ça, peu importe. Ça fait pas une telle différence. Non, arrête de me prendre pour un imbécile, tu veux? Pourquoi es-tu revenu? Parce que j'ai d'excellents amis qui m'ont tenu très bien informée, figure-toi. Je sais que tu es de retour ici depuis 15 jours et que Claire et toi, c'est fini. Bien fini. C'est donc ça. Ne me dis pas que ça t'étonne. Je t'ai fait venir tout exprès pour te prévenir. Pas de ma faute si tu n'as pas voulu entendre. Et quand je t'ai vu arriver, j'ai su que j'avais gagné. Qu'elle et toi, ça serait fini quand je voudrais. Parce que? Parce que je la connais bien, Claire. Probablement mieux que toi. En venant me voir à son insu et surtout en acceptant de lui mentir, tu signais pratiquement votre condamnation. C'était un petit mensonge de rien du tout. Il partait même d'un bon sentiment, mais c'était un mensonge. La chose qu'elle déteste le plus au monde. À partir de là, c'était facile. Il suffisait de vous aveugler un peu. De nous aveugler? Si vous étiez restés unis, si vous aviez fait front, on aurait peut-être continué à te soupçonner, mais il n'y avait pas de quoi t'inculper. Et moi, je ne serais pas restée cachée indéfiniment. Seulement voilà, le petit mensonge a fait son chemin. Et le doute avec lui. Je me trompe? Non. Ta machination était parfaite. Elle nous a effectivement aveuglés. Tu es très forte. Compliment. C'est finalement, j'ai pas fait grand-chose. Acheter des vêtements afin de laisser tous les miens sur place. Ah, si, tout de même. Il y a le tapis.
Ça avoue que c'était une trouvaille. Oui, une trouvaille. Mais le plus difficile, en fin de compte, ça aura été de convaincre Gwendoline et mes amis de Paris. Quand ils ont vu la tournure que cela prenait, ils ont bien failli me lâcher. En tout cas, je peux te... Tu m'écoutes? Non, À quoi penses-tu? à toi. Oui, à toi, tu t'es donné beaucoup de mal. Et tu as obtenu ce que tu voulais. Mais je vois pas très bien ce que tu espères. Mais je te l'ai dit. Attends. Tu ne t'es pas trompé tout à l'heure. Et Claire et moi, c'est fini. Bien fini. Il n'y a rien eu entre nous d'irréparable. Oui, nous aurions pu tenter d'oublier tout ça, mais ce ne serait plus jamais comme avant. Jamais. C'est bien ce que tu as voulu, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ce que j'ai voulu. Bien. Bien, tu penses probablement que je vais être malheureux pendant quelque temps et que ça finira par s'atténuer et que toi et moi, nous pourrons repartir qu'à un cas. Écoute, Christian... Réponds, c'est bien ça que tu espères. D'autres que nous sont repartis qu'à un cas, tu sais. Et c'est exact. Le monde est plein de couples boiteux. Hein. Seulement moi, vois-tu, moi j'ai une petite théorie là-dessus. Eh bien, va, je t'écoute. Je pense que dans un couple, un éclopé suffit. Tu m'as rendu boiteux, soit, mais tu boites plus fort que moi, et depuis plus longtemps. Et par-dessus le marché, ma pauvre Simone, tu commences à te faire vieille. Non, Christian, non. Et si, que veux-tu si ton âge n'est pas canonique, tu es même assez belle, oui. Mais Claire a 28 ans, elle. Oh, tu es un lâche. Tais-toi, mon... Ah non, tu permets, je t'ai laissé parler, alors chacun son tour. D'ailleurs, si tu tiens à ce que nous reprenions la route ensemble, car, je veux dire, faudra bien que tu t'habitues à m'écouter. Tu as parfaitement raison. Je t'écoute. Je disais que Claire a 28 ans, mais ce n'est pas tout. Parce que la jeunesse, en fin de compte, ça n'a pas grand-chose à voir avec les années. Je vais te raconter d'abord ce qu'est la vraie jeunesse, enfin celle de Claire. Et ensuite je te parlerai de mon amour pour elle. Oh non. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Christian. Oh non, va-t'en, je t'en prie, je suis couchée. Simone est revenue. Qu'est-ce que tu dis? Simone est revenue, il y a 2 heures. Mais tu es trempée, d'où sors-tu? J'ai perdu les clés de ma voiture, je suis venu à pied. De chez toi? Oui, Entre. merci. Donne-moi ton manteau. Oh. Ta femme est revenue, c'est bien vrai? Tu n'es pas en train de me raconter une histoire? Oh non, je t'en prie, Claire, voyons. Je dis ça comme ça. Viens par ici. Où était-elle? À Londres, À Londres? chez une amie, oui. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi est-elle revenue? Parce qu'elle n'avait rien compris à mon amour pour toi. Quoi? Je peux m'asseoir? Oui. Bien sûr. Ah, c'est bon d'être là, tu sais. Christian, je t'en prie. Tu disais? Qu'elle n'avait rien compris à mon amour pour toi, oui. J'ai entrepris de le lui dire d'abord tranquillement, mais elle n'écoutait pas. Alors, je me suis mis à crier de plus en plus fort. Je lui ai crié
tout ce qui pouvait lui faire le plus mal. Elle n'avait pas l'air de m'entendre, elle souriait. Alors je l'ai tuée. Oh non, Christian, c'est pas vrai, chérie. Je l'ai étranglée ici, sans m'apercevoir qu'elle ne se défendait même pas et sans comprendre qu'une fois de plus, c'était encore sa volonté. Sa volonté. Oui, une façon bien à elle de mettre les choses en ordre. En me poussant à bout, en faisant de moi un meurtrier. Elle était sûre de nous séparer à tout jamais. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Les choses en ordre, un film radiophonique de Charles Maître, avec Christian Allers, Bernadette Lange, Catherine Watteau et Claude Bertrand. Chef opérateur du son, Bernard Charon. Collaboration technique, Marie-Dominique Lebras. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.